Parachat est mort, vidéo numéro 3. Premier passage qui est étonnant. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem a dit à Moshe. Et mort el HaKohanim ben Aaron. Dit aux Kohanim, les enfants de Aaron. Ve'amarta alehem. Et tu leur diras, les nefesh lo itama be'amav, qui n'ont pas le droit de se rendre impurs. Intéressant. C'est quoi Emor? On a dit Emor ve'amarta. Dis aux Kohanim et tu leur diras. On se répète. Là, la Gemara, elle apprend un interdit que Emor dit aux Kohanim qui vont faire en sorte que même leurs enfants qui ne sont pas encore bar mitzvah ne devront pas devenir impurs. C'est-à-dire, la Gemara, elle nous dit il y a chinour. On verra ce que c'est chinour. Mais il y a ce qu'on appelle safinan. On apprend d'ici qu'un père minha Torah, il n'a pas le droit de rendre ses enfants impurs. Un Kohen, je parle. Cet halakha, il a été explicite dans 3 reprises. 3 endroits dans la Torah. Echilat shratzim. On n'a pas le droit, minha Torah, de donner les shratzim. Shratzim, c'est tout ce qui est rampant, des fruits de mer, ou des insectes, ou des poissons sans écailles. Ça, c'est pas aussi un chéretz. Peut-être aussi les animaux pas cachers. C'est-à-dire quelqu'un qui donne à son fils à manger. C'est Asur Mina Torah. Je parle des shratzim. De même, un Kohen qui fait rentrer son enfant de 3 ans dans un hôpital où il y a un mort, il a transgressé un issur sur son fils. Et dame aussi, ne pas manger du sang. Il y a une machloket, il y a qui disent, et comme ça le Shulchan Aruch décide bien que le Mishnah il tranche comme ça, qu'on déduit d'ici que tous les autres interdits. Tous les autres interdits, un père n'a pas le droit de provoquer son fils d'accomplir une avéra. On donne par exemple à son fils quelque chose pour porter pendant Shabbat. Le père, il a un interdit minatora, selon certains. D'autres, ils disent que c'est un banane. C'est-à-dire, il y a 2 mitzvot. Il y a le chinour, qu'on verra que tout le monde dit que c'est un banane. Il y a safinan, sfia, c'est donner à manger. C'est littéralement. C'est-à-dire, faire un interdit, c'est totalement interdit. Si on voit son fils transgresser un interdit, est-ce que minha Torah, on doit l'en empêcher ou pas? Là, il y a une machloket. Et le Shulchan Aruch, il tranche. Ouais, il dit En bedin mitzvot la frisho. Minha Torah, si on voit un enfant transgresser, le bedin, on n'est pas obligé de l'en empêcher. C'est-à-dire, on n'a pas le droit minha Torah de lui donner. Mais si on le voit transgresser, on n'est pas obligé de l'arrêter. S'il le fait pour soi-même. Si un enfant fait quelque chose pour son père, ça c'est assourd. Donc Shabbat en tout cas. Shabbat c'est sûr que c'est assourd, c'est comme ça qu'on va prendre du passou. À part ça, il y a mitzvah chinour. Chinour, c'est plus l'entraîner, l'habituer à faire des mitzvahs. Et ça, on a déjà dit une fois que dans le chinour, il est composé de 2 facettes. Il y a une obligation de lui faire la mitzvah au sens propre du terme. Et ça, c'est seulement quand il est habitué, quand il est conscient d'une mitzvah. Comme on a dit dans le tzitzit, dans les chotzitzit, dès qu'il sait s'envelopper d'un habit, c'est faire comment, tu sais, à ta tête, il y a une mitzvah à un père, il est obligé de lui acheter un tzitzit. Et c'est écrit qu'avant la bar mitzvah, si un enfant faute, si ton père ne l'a pas éduqué, c'est le père, jusqu'à la bar mitzvah, pas après la bar mitzvah, c'est le père qui sera responsable des fautes de son fils. Parce que Chachamim, ils l'ont obligé de lui faire des mitzvot, d'accomplir les mitzvot. Mais, et c'est ce qui est très important à savoir, même avant l'âge où l'enfant est capable d'accomplir la mitzvah, le père il a une obligation de l'habituer à faire des mitzvot. C'est ce que Rav Shlomo Auerbach ramène de Rabbeinu Yonah, que dès qu'il sait parler, on va l'habituer à apprendre des psukim. Ouais, Torah Tiva, un bien qui ne comprend pas. Et après, dès qu'il est capable d'étudier, il a une obligation de lui enseigner la Torah. C'est toujours comme ça. On va l'habituer depuis l'âge très jeune à faire Netilat Yadayim le matin. Bon, ça va être ancré en lui. On va l'habituer à mettre la kippa sur la tête, bien dès son jeune âge. Comme ça va l'habituer tellement habitué que quand il sera sans kippa, il va se sentir nu. C'est une habitude. C'est ce qu'il faut savoir. Donc il y a 3 mitzvot dans le chinour. Il y a donner, faire, le père il donne quelque chose à son fils interdit. Ou
où il veut faire une avéra, ça s'assour min ha-Torah. Dans certaines mitzvot, est-ce que dans toutes les mitzvot de la Torah, oui ou non, Mishamura dit aussi min ha-Torah. Il y a qui disent que seulement ce qui est explicité dans la Torah, c'est min ha-Torah. Mais lui faire une autre faute, c'est un drabanan. C'est assour, évidemment. C'est plus grave que le chinour. Deuxième mitzvah, il y a le chinour, qui a un certain âge, où il est capable d'accomplir la mitzvah, qui est une obligation de Chachamim de le faire la mitzvah. C'est une obligation. C'est le mitzvah de chinour. Et à part ça, une mitzvah, de l'habituer à faire une mitzvah, de s'entraîner à faire la mitzvah, de le faire dès le jeune âge, on lui met le tzitzit, dès le jeune âge, on lui met le talit, dès le jeune âge, on lui apprend à faire la tfila, bien qu'il à peine s'il sait lire, ouais, on commence à lui faire, alors, modéani. Le soir, on va lui apprendre Kriyat Shema, et c'est très intéressant. Il marchait même. Bon. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des parents qui avaient caché leur enfant, ils avaient livré leur enfant à des catholiques, et ils les avaient mis dans des couvents, en fait. Et après la guerre, malheureusement, ils ne voulaient pas nous rendre les enfants. Alors, le Rav de Ponevich, qui est parti dans un couvent, il a dit, il y a des juifs, fais dans moi ces juifs. Il a dit, il n'y a aucun juif. Il a dit, c'est quoi? Laisse-moi rentrer. Avant de dormir, je rentre dans leur chambre. Il rentre le Ponevechirov. Il dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tous les enfants qui étaient juifs, par réflexe, ils mettent la main sur les yeux et ils disent Shema. Ou ce qui se rappelle du Shema. Mais ce réflexe de mettre la main sur les yeux, c'est comme ça qu'il a sauvé beaucoup d'âmes. C'est-à-dire, c'est pas une obligation. On a entraîné depuis le jeune âge, depuis le 3 ans. La maman, c'est une famille juive, c'est comme ça, et c'est très important. Avant de dormir, on dit Shema Israël. C'est pas obligé, c'est pas écrit, c'est pas chinour. Tu entraînes ton fils. C'est ce qu'il faut savoir. Mais ce qui serait intéressant, ça j'ai vu un Rav chassidique, mais c'est tous les Mechanchim qui disent aujourd'hui. Et mort, Amarta, il dit on peut faire un remez. Dans la Torah, il dit il y a des fois Hachem dit Daber, c'est la chante cachée. Haggadah, c'est la chante cachée. Et mort, c'est la chante Raka, langue douce. Tous les postes qui lui disent aujourd'hui, le chinour, c'est seulement par la gentillesse. Je peux dire que j'ai vu beaucoup d'histoires avec Rav Steinman, beaucoup d'histoires avec Rav Chaim Kanievski, l'histoire Rav Gershon Edelstein, jusqu'à présent 90 ans de Torah. Celui qui peut aller en Eretz, aller le voir. Très intéressant de voir quelqu'un pareil. Ouais. C'est ça. Rav Gershon Edelstein, c'est le Rosh Yeshiva de Ponevich. Il a 99 ans, lucide, incroyable. Il donne ses cours de Gemara, 99 ans. Des cours de Gemara à des érudits, ça veut dire de très haut niveau. Mais, alors aujourd'hui c'est le Gdolador, c'est lui qui dirige le monde des Yeshivot, entre autres. Et donc, et lui il n'arrête pas de dire. Le chinour, la réussite de la chinour aujourd'hui, c'est seulement et uniquement par la gentillesse. Que ce soit Rav Steinman qui était un Rosh Yeshiva, jamais il a crié sur un élève. Jamais il a élevé la voix. Toujours avec gentillesse. Toujours quand on venait chez Rav Steinman, des professeurs de Cheder, les enfants, on a dit la seule et unique possibilité de changer un enfant, c'est par la douceur et la gentillesse. Dans notre génération, c'est sûr. Il y a un rebeu, il disait avant, vous savez, le kougel, les Rouchalim, les Ashkenazim, ils ont un kougel, c'est des pâtes. On met dedans du sucre et du poivre. Il dit avant, dans le kougel, il fallait beaucoup de poivre. Pour le chinour, il fallait beaucoup de poivre. Aujourd'hui, pour le chinour, il faut beaucoup de sucre. C'est comme ça. J'ai une histoire que j'aime bien. Le Rav Gamliel, un des rabbinim de Ramot, qui a raconté, il était chavouta avec des petits-enfants de Baba Salé. Que Baba Salé, quelques mois après qu'il est venu en Eretz, il a rassemblé tous ses enfants et ses petits-enfants. Il leur a dit, ici, c'est pas le Maroc. Au Maroc, l'enfant, il faisait des bêtises, on lui donnait des coups. En 3 jours, il ne pouvait pas s'asseoir. Ici, un coup, il ne faut pas donner. Tu donnes un coup, au Maroc, où il est chez les Arabes, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas le choix. Il se redresse. Ici, qu'est-ce qu'il va se faire? Tu donnes un coup, il y a beaucoup d'autres mots. Rav Gershon Edelstein, il n'arrêtait pas de dire la maison Ne'imout, agréable. Il faut qu'un enfant se sente agréable à la maison. C'est un kiff, cette maison.
Quand on crie à son fils, Chazon Ish disait, tu n'as rien fait. Ça ne sert à rien. Au contraire, tu as l'éloigné, c'est-à-dire le chinour dans le positif. Donc, il faut savoir mettre des limites avec douceur et gentillesse. On n'a pas besoin de crier. Quand tu cries sur quelqu'un, ça veut dire tu vaux rien. Ouais, dans un couple, quand un mari crie sur sa femme et quand une femme crie sur son mari, pourquoi c'est tellement grave? Qu'on le veuille ou pas, ça veut dire tu vaux rien. Ça veut dire, on s'énerve contre quelqu'un, on lui dit en fait tu ne vaux rien. Tu as fait une bêtise. Est-ce qu'on s'imagine que c'est comme ça qu'un enfant, il va comprendre? C'est quoi le chinour? Le chinour, c'est l'entraîner, lui faire comprendre la valeur des mitzvot. Je dis toujours, chinour, c'est transmettre une valeur. En chinour, c'est pas faire de notre enfant ou de notre élève un robot. En criant, en frappant, on peut en faire un robot. Celui qui veut des enfants robots, eh ben, c'est ce qui va réussir. Alors même si dans le temps, transformer nos enfants en robots, ça fonctionnait, parce qu'il n'y avait pas le choix. Aujourd'hui, dans le meilleur cas, il deviendra un robot. Et en général, comme il m'a dit, la vie dehors, loin de la Torah, pour ceux qui ont des enfants qui quittent la Torah, la vie dehors, elle est amère. Ne lui rends pas ta maison encore plus amère que l'extérieur. Si ta maison, elle est agréable, il reviendra chez toi. C'est-à-dire, et ça c'est très important à savoir, l'essentiel du chinour, c'est, j'appelle ça la transmission d'une valeur. Un enfant, le chinour, c'est quand tu arrives au stade où ton fils, il veut être content. C'est comme ça le chinour. C'est très rare qu'un enfant voudra être mieux que ses parents. La seule possibilité, s'il a eu la chance d'aller dans une yeshiva, dans une bonne école religieuse, que là, ses maîtres ont réussi à lui enseigner d'être comme ses maîtres. Alors, il voudrait être comme ses maîtres. Il ne pourra pas être plus que ses maîtres. De toute façon, c'est comme ça. Mais jamais on pourra faire à nos enfants. Comment tu veux transmettre? Il faut que ton fils, il t'aime. Dans le temps, il y a 3 possibilités de lien avec nous, entre nous et Akadosh Baruch Hu, entre nous et les autres. Kavod, respect. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Le respect est une notion oubliée. Le Yetzer Hara de notre génération, c'est l'inverse du respect. On ne se respecte même pas soi-même. Il y a des jeunes qui sont capables d'être nus dans la rue, et presque nus, ça veut dire nus dans la Torah. Pourquoi? Ils n'ont pas de respect. On n'a pas de respect envers n'importe qui. Même le président de la République, personne n'a un respect. La notion de respect n'existe pas. Or, dans la Torah, le kavod, c'est une des bases, pas de la Torah, une base de l'être humain. Avant d'être un juif, on doit être un être humain. Si on ne sait pas ce que c'est le respect de soi-même, des autres, c'est la Torah appelle ça un naval. Un nouvel naval, c'est quelqu'un qui n'a pas, c'est comme une névéla, charogne, ou une fleur qui a flétri. Naval, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement. C'est un autre discours, mais en tout cas, on n'a pas de respect, on ne sait pas. Donc comment veux-tu que ton fils va te respecter? Si mon fils me respectait, il y a des dynasties comme Abu Khatsira, alors c'est possible que le fils il respecte son Rav, son père, alors le respect va lui provoquer de continuer dans le chemin de son père. Mais aujourd'hui, on n'a pas de respect, on ne se respecte pas soi-même. Le père ne se respecte pas, l'enfant ne se respecte pas, qu'est-ce qu'il va respecter? Il y a aussi la crainte. C'était aussi, il y avait une crainte dans le temps, je pense qu'au Maroc, en tout cas, on a connu encore ça, peut-être nous qui sommes un peu pas trop jeunes, on a connu des pères qui regardaient des yeux leur enfant, l'enfant il tremblait de peur. C'est aussi une façon d'éduquer. La crainte va provoquer un transfert de valeur, j'appelle ça. Aujourd'hui, on n'a pas de crainte, ça n'existe pas. Nous aussi, on ne sait pas ce que c'est la crainte. On n'a aucune idée. Rami Khadash disait que quand il était jeune, les gens avaient peur de parler du tsar. Penser au tsar, déjà tu tremblais de peur. On n'a plus de peur. Aujourd'hui, le seul moyen qui peut communication, c'est la hava, l'amour. Pas l'amour dans le sens d'égoïm chas v'shalom, l'amour dans le sens que je t'aime, pas parce qu'il y a un plaisir, je t'aime parce qu'on est attaché. Aujourd'hui, le chinour ne passe seulement et uniquement par l'amour. Si ton fils il t'aime, si ton fils il aime sa maison,
plus il aime ta maison, plus il sera comme toi. Il ne pourra jamais être plus que toi. Et dis le Razonish, quand tu cries sur ton fils, tu t'énerves, tu lui as montré par l'action la mauvaise conduite. Il y avait une fois un enfant qui parlait à la tefila, son père lui a crié. Il a dit, tu lui as fait 2 leçons. Première leçon qu'il ne faut pas parler dans la tefila. Deuxième leçon qu'il faut s'énerver. La première leçon, c'était par la parole. La deuxième leçon, c'était par l'acte. Tu sais qu'est-ce qui influence plus son fils? L'action. Mais c'est pas rien que ça, on n'a rien gagné. Tu vas éloigner de ton fils, c'est-à-dire plus ton fils il t'aime, plus ton fils il est attaché à toi, plus il sera ton ami, plus tu pourras lui transférer tes valeurs avec un mot. Il vaut mieux se taire 100 fois et parler une fois. Ça va influencer ton fils plutôt que de lui parler 10 fois qui ne serviront à rien. Parce que même Moshe Rabbeinu, à force de dire, il ne va pas t'écouter. C'est-à-dire, la base du chinour, on ne peut pas être mechaner si on provoque un éloignement entre l'enfant et les parents. Il n'y a rien de pire que de crier, il n'y a rien de pire que de s'énerver. Pourquoi tu as fait? C'est quoi pourquoi j'ai fait? J'ai fait parce que je suis un enfant. Un enfant n'a pas besoin de pourquoi. Pourquoi tu as fait? Combien de fois je t'ai dit? Non, lui répéter. C'est les gouttes d'eau. À force, au bout de 10 minutes de gouttes d'eau, tu as percé le cœur. Mais quand je lui ai dit pourquoi, je l'ai vexé, je l'ai éloigné de moi. Et ma parole, des fois, quand c'est une parole vraie, alors peut-être la force de la vérité, elle va percer. Mais très très peu. Divrei chachamim benachat nishmaim. Les paroles de sagesse sont acceptées seulement quand elles sont dites avec gentillesse. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah qui le dit. Et on va conclure par une parole, et ça je peux vous dire que tous les gdolés Israël. Alors nous, des fois, c'est pas toujours qu'on résiste, mais il faut savoir, gdolés Israël, jamais de leur vie, ils ont crié à leur enfant. Jamais de leur vie, ils ont crié à qui que ce soit. Jamais. C'est pas comme ça qu'on est frère. Ils ont eu le mérite de tout leur enfant, c'était mère. C'est comme ça. Et on va conclure par, je vous dis dans l'éducation à l'école aussi, je sais, c'est très difficile, mais je suis convaincu qu'un professeur, un maître, seulement par la gentillesse. S'il n'élève jamais sa voix, c'est plus difficile, c'est vrai, c'est plus long. Ouais, ça mettra plus long, ça mettra plus. C'est pas du jour au lendemain. Quand on crie, alors on a sur place du calme pour 5 minutes ou 10 minutes, ça dépend. Ouais. Quand on crie très très fort jusqu'à la fin du cours. Et le lendemain, il faut encore continuer à crier. Mais avec la gentillesse, c'est sûr que c'est. Il y avait Rav Leib Chassman, c'était le magiquiar de Hebron. À Hebron. Toute sa vie, dans ses discours, il était très dur. Je ne sais pas comment dire en français. Takif. Ouais. À la fin de sa vie, il commence à parler gentiment. Il dit pourquoi? Il dit, je me suis aperçu d'une chose. Il dit, tous les matériaux dans le monde, si tu veux les casser, il faut un marteau encore plus dur. Ouais. Il faut un marteau encore plus dur. Le cœur, plus il est dur, plus le marteau doit être dur pour le briser. C'est la shon raka teshaber garem. Une langue douce peut casser les os de quelqu'un. C'est comme ça. C'est dans tout. Dans un couple aussi. Une femme qui ne crie jamais à son mari, jamais, elle obtiendra de son mari des milliards de fois plus que celle qui se met à crier. Et inverse. C'est ce qu'il faut savoir.